suis ravie d'accueillir Cindy Nicolas, professeure d'éducation physique et sportive, qui a vécu une incroyable expérience lors d'une TCH. Bonjour Cindy. Bonjour Florinette, moi je t'appelle Florinette. Oui. Je suis enchantée d'être là. Merci de m'accueillir dans ton émission. Ah, mais Et je c'est un t'en prie, énorme je suis vraiment honneur. très très heureuse. Voilà, vraiment très heureuse que tu aies accepté mon invitation Merci. car ton livre que je vais partager à l'écran, que je vais montrer, m'a beaucoup touchée, beaucoup troublée. Et, euh, et quand je l'ai refermé, je me suis dit, mais comment on peut vivre après une telle expérience? Et avant que tu nous racontes comment tu as pu reprendre le cours de ton quotidien après une telle incursion dans une autre dimension, je vais en lire Mhm. quelques mots. Le 22 octobre 2017, à Lyon, tu participes à un atelier de TCH, de transcommunication hypnotique, dont le but est d'entrer en communication avec les défunts que propose Jean-Jacques Charbonnier. Durant cette séance d'hypnose et devançant la voix off de Jean-Jacques Charbonnier, tu te retrouves seul sur un banc avec une certaine tristesse t'envahir, puisque tu ne vois rien. Quand soudainement, tu vois surgir de nulle part ton grand-père qui a rajeuni et qui t'invite à le suivre. Transporté dans un sentiment d'amour profond qui ne te quittera plus durant ce voyage, il t'amène à la rencontre de ta grand-mère qui te serre fort dans ses bras. Puis ton parrain arrive. Tu retrouves même ton chien Simba. Ta grand-mère te transmet des messages pour ta famille restée ici-bas. Puis elle t'invite à la suivre en montant à un niveau supérieur. Là, elle te dit que tu vas guérir des mains. Tu aperçois la Vierge Marie. Aide te sera dit 3 fois. Tu as les mains en or. Tu dis d'accord, mais comment? Et on te répond, ne t'inquiète pas, tout va se mettre en place. Bouleversé, car pensant qu'il est temps de les quitter, c'est l'inverse qui se produit. Tu remontes d'un cran à un niveau encore plus haut. Et là, tu fais face à Jésus-Christ. Tu ne vois que sa tête et une lumière éblouissante. Il te prend les mains en disant que tu auras comme mission de guérir et tu ressens cette énergie divine qui te traverse. Tu es en sanglots et là tu ressens ton corps qui part en arrière. Tu reviens dans la salle et de peur d'oublier ce que tu as vécu, tu couches tout sur des feuilles blanches mises à disposition. Ensuite, heureusement, tu étais accompagné de ton mari, car il faut repartir et reprendre la voiture. Mais quand on lit un tel témoignage d'une profondeur extraordinaire, voire transcendant, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait après une telle expérience? Comment l'intégrer? Comment la digérer? Surtout quand on vit dans une société matérialiste. Ouais, la question. Oh, merci, tu m'as émue. Et là Donc, encore, je trouve que ouais. je dénature l'expérience parce que je ne la remets pas à sa juste valeur. Et j'invite tout le monde à la lire, à lire vraiment ton témoignage au complet qui se trouve dans Mm. ton ouvrage. Oui, oui, dans cet ouvrage qu'on a coécrit avec Christophe Coste. Bon, je reprends mes esprits parce que c'est vrai à chaque fois, même si c'est mon expérience que je l'ai vécue, c'est une première du coup de l'entendre en fait de la part d'une autre personne. Ça me replonge dans cette expérience bouleversante. Donc, comme tu dis, le retour est déjà très silencieux dans la voiture parce qu'on se dit waouh, incroyable. Donc, je pars dans quelques semaines de silence pour, ouais, je dirais même peut-être un gros mois silencieux où j'essaye d'intégrer tout ça, de me dire, de toute façon, j'ai pas rêvé, mais c'est très, très, très dur en fait. J'ai à la fois une joie incroyable parce qu'on se dit, waouh, la vie continue, donc c'est merveilleux. Je suis remplie de plénitude, donc je suis zen. Il n'y a rien qui me dérange, qui me bouleverse. Aucune phrase venant d'autrui peut me faire mal. En fait, je suis sur un nuage pendant un gros mois. Et à la fois,
je suis partagée avec l'envie de crier à tout le monde, vraiment d'aller dehors, comme je dis, de prendre des panneaux, la vie continue, vivez en fait. J'ai envie de leur dire, mais vivez. C'est vraiment ça. Mais, euh, mais en effet, l'intégrer prendra du temps. Mm. On va dire que je pense qu'aujourd'hui, au bout de 3 ans, euh, je suis vraiment moi, en fait. J'ai vraiment intégré cette expérience et j'arrive à en parler avec facilité et envie de vraiment en parler et de ne plus avoir honte aussi. J'ai eu une phase où j'avais honte, en fait, qu'on me juge aussi, même au sein de ta propre famille, parce que c'est pas évident. Je pense que au-delà de retrouver ses défunts, le plus gros tabou, ça a été de rencontrer la Vierge et le Christ, venant vraiment d'une famille pas religieuse du tout. Euh, Bah, c'est comme l'expression, hein, t'as vu la Vierge? Et oui, oui, je l'ai Ah vue. oui, c'est pas Et évident, surtout qu'on peut dire que ça n'a rien de religieux. Pour moi, ça n'a rien de religieux, ces contacts-là. C'est- oui, c'est sûr que c'est quand on prend du recul, c'est la puissance de l'amour reçu, en fait, qui m'a marquée. Mais néanmoins, je peux pas dire que je n'ai pas vu la Vierge. Donc, mais au-delà, c'est la religion de l'amour. C'est vraiment un amour qui n'existe pas ici, en fait. Donc, d'une puissance, j'ai pas de mots terrestres. Et cet amour, on le ramène en fait sur Terre. Donc, je l'ai ramené avec moi. Il y a eu cette phase où j'ai été mal, hein, honnêtement, qui a duré, allez, une bonne année et demie, où on cherche cet amour. On a envie de revivre l'expérience. Je voulais refaire la TCH pour retrouver. Il y a vraiment, c'est ça qui m'intéressait, ressentir cet amour si fort qu'on ne retrouve pas ici. Donc, j'ai commencé vraiment à méditer de plus en plus. Il m'arrivait des jours de méditer 3, 4 fois par jour. Et j'arrivais à ressentir cet amour dans cet état expansé de conscience, en fait. Donc, il y a Puis, tant de choses à dire. en même temps, tu as aussi cette nostalgie de cette autre C'est ça, dimension, de tout la cet amour, parce qu'en nostalgie. fin de compte, ouais, on ressent un manque après, parce que comme cet amour, on ne le retrouve pas sur Terre. Mm, euh, je pense que ça doit être dur, parce qu'en fin de compte, on est constamment mm, après à la recherche de cet amour, de se mm, rebaigner dans cet univers. La nostalgie positive, finalement. C'est une Hein. nostalgie positive de l'au-delà. Mais c'est vrai que revoir nos chers bien-aimés, rien que de les avoir serrés si fort et d'avoir senti, mais encore une fois, quelque chose d'inexplicable, c'est puissant, ça nous porte, mais à la fois, ça me porte dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Quand je me pose, que je m'apaise, que je repense à ce voyage, tu vois, quand tu l'as décrit au tout début, je me suis retenue. Mais les larmes qui sortent, c'est des larmes vraiment d'amour qui me Oui. viennent, qui sont là, ce n'est Et, pas. et en parlant des larmes, j'avais lu, et dans le livre, vous le citez aussi, un passage dans le livre du père François Brune qui disait que beaucoup de personnes qui racontent une histoire, et c'est le sort de beaucoup de ceux qui ont fait un peu intensément l'expérience de l'amour de Dieu, comme il dit, cela porte même un nom, c'est le don des larmes, bien connu dans la tradition des chrétiens d'Orient. Et c'est vrai, quand j'ai lu ça, que tu es souvent, très souvent en sanglots, je me suis dit, mais Mm, c'est ça, mm, tu as touché ça. exactement. C'est vrai que je pleure facilement maintenant, je sais pas. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Je pleure, ça coule et ça me remplit. Mais c'est très bizarre parce que quand j'ai vécu l'expérience voilà, que je ressentais en bas mon corps pleurer, mon corps matériel, et qu'en haut, j'avais cette autre dimension où je me sentais aussi pleurer, c'était des larmes, mais totalement différentes. Ça aussi, ça m'a beaucoup interpellée. C'est pas des larmes terrestres, c'est vraiment des larmes qui partent
pas, qui partent d'en bas, qui remontent, qui pourraient sortir des cheveux encore. C'est des larmes comme des larmes lumière. C'est la même sensation de lumière, en fait, que j'ai touchée. Elles sont très, très semblables. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais Ah si, 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 si. Je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que on sent bien qu'il y a un avant et un après. Et à, à quelle personne tu as pu en parler? Bon, peut-être d'abord à ton mari, mais lui, est-ce qu'il a vécu aussi quelque chose mm. durant cet atelier ou pas? Alors, ça a été très... Bon, si on veut comparer sur une échelle, je pourrais dire non. Si on compare deux expériences, une très Bien sûr. forte, une très faible, il pense avoir revu Simba aussi, notre petit chien. Alors, ça a été curieux parce que, bon, lui, il y allait vraiment pour m'accompagner, hein. C'était vraiment comme ça. Puis, et il pense l'avoir vu heureux. Alors, moi aussi, je l'ai vu, donc c'était assez merveilleux. Et il a vu furtivement son arrière-grand-mère aussi. Donc, il se dit, pourquoi pas? Sans aucune interprétation, mais pas submergé voilà, d'émotions. Donc, difficile de comprendre, moi, la richesse de cette expérience. Néanmoins, il a pu le voir. Voilà, on le comprend par la présence et par le changement immédiat aussi. Donc, ça a été compliqué, hein, la vie de couple, en fait. Ça a Bah oui, été, parce que voilà, tout ça a change été au très fond. compliqué. Ouais. Tout Tes change, intérêts tout change. changent. Voilà, mes Bah, intérêts changent. mm, Moi voilà, comme je dis, je suis professeure de PS, donc je suis très sportive. Et c'est vrai qu'on avait nos activités communes. J'étais très, 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 très sportive. Je le suis redevenue plus, mais j'ai eu ce moment où ça m'intéressait plus, en fait. Et mm. je me suis vraiment mis dans la méditation, dans le recueillement, dans aller chercher cette sérénité dans les églises. Donc, aller parcourir toutes les églises du coin autour de moi, alors que j'ai toujours été attirée, voilà, un côté mystérieux de l'église. Mais là, c'était un appel, en fait. J'avais besoin du silence de l'église, de l'intonation des voix qui peut se passer dans ces églises qui me rappelaient justement là-haut, une autre fréquence. Et voilà, et on a mis tous du temps, mes enfants aussi. Ça a été compliqué aussi de retrouver une maman différente, mais aujourd'hui, ça fait plaisir au bout de 3 fois. Voilà, quand j'entends mon fils me dire, j'aime ce que tu es devenue, maman. On Ah, est c'est beau. rassuré, Ah, bah oui. on n'a pas peur de la mort. Quand il y a un problème, bah, il y a toujours une solution. Voilà, on met en place aussi des petits égrégores à la famille. Là, dernièrement, j'ai ma petite chienne qui est tombée malade. Bah, elle a failli mourir. Et puis, on a dit, bah, allez, on va être là, on va prier pour elle, on va lui envoyer de la lumière. Il y a quelque chose d'autre qui existe, plus grand que nous. Mm. Et ils le voient finalement. Et eux-mêmes voilà, je pense qu'ils sont plus positifs dans leur vie. Ah, ben ça Et apaise, hein, c'est sûr. voilà, on cette empathie aussi Mm. pour les autres. Donc, c'est une expérience, comme je dis, toujours je l'imagine comme voilà, avoir des dominos qui tombent de manière positive, en fait. C'est un peu cette chose que je vois. Et tes élèves, parce que comme tu es prof de PS, tes Oui, élèves, est-ce qu'ils ont vu ce changement? Puisque bon, je pense que tu ne leur as pas raconté ton expérience, mais est-ce qu'ils ont non. vu quelque chose dans ton regard, dans la façon de te Alors, bon, comporter? on sait que chaque année, on a d'autres élèves, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'au début, de manière très inconsciente, quand j'avais un élève qui se blesse, c'est des choses qui arrivent malheureusement plusieurs fois dans l'année, hein, c'est souvent des chevilles, des épaules, etc. Je posais mes mains, mais sans m'en rendre compte. C'était assez bizarre. Je disais, ah, attends, je vais t'aider, comme une maman qui va aider son petit enfant. Et ça m'a interpellée, c'était en décembre 2017, 2 mois après l'expérience, où là, l'élève avait vraiment la cheville. Je me suis dit, bon, là, elle est vraiment bleue, on verra ce que ça donne. Et donc, je vais t'aider, je vais te poser les mains. Et je le revois le lendemain au lycée. Et il me croise, il me dit, ah, madame, au fait, vous m'avez fait quoi à la cheville? Je suis allée chez le médecin, mais
tout va bien, je marche, ouais, il est bleu, mais tout va très bien, j'ai zéro douleur. Et c'est là où je prends conscience. Je me dis, ah, mais ouais, ça, ça a l'air de fonctionner. Donc, donc maintenant, c'est vrai que dès qu'il y a un petit problème, je n'ai pas honte. Tu veux que je t'aide? Voilà, il y a d'autres choses qui peuvent se passer que le corps médical, entre guillemets. Et puis, pour continuer la suite au niveau du lycée, j'ai mis en place des ateliers de relaxation donc Ah, c'est depuis bien. janvier. Mhm. Donc, c'est génial, en fait. Voilà, leur apprends à se détendre, leur fais vivre des petits voyages. Voilà, j'ai tellement médité, on va dire, pendant ces 3 ans que c'est en moi. Donc, il se passe des petites choses très rigolotes. Qui te confient, Voilà. parce qu'ils doivent ressentir effectivement certaines choses. Ouais, ouais, Bah, c'est bien. c'est très bluffant en fait. Donc après, ils me confient leurs petites choses. Bon, il y a des larmes. Ils voient certaines personnes, des animaux perdus. Mhm. Je leur dis, bah oui, ça peut exister. Bon, on rentre pas dans les détails, hein, mais en tout cas, je les rassure Non, mais ça ouais, provoque une ouverture de conscience, même. En c'est plus, les ça. enfants sont très, très sensitifs, donc C'est assez beaucoup plus. incroyable. Bah, l'autre jour, j'ai une élève, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon, ils viennent à moi comme ça, spontanément, c'est bizarre. Mais elle me dit, Madame, je peux vous poser une question? Alors, on revenait du stade à pied. Et je lui dis, mais oui, vas-y, je t'écoute. Elle me dit, bon, c'est un peu bizarre ce que je vais vous demander, hein. Je fais, mais il n'y a pas de question bizarre, vas-y. Elle me dit, je crois avoir vu mon arrière-grand-mère sur mon lit en pleine nuit. Ah, je dis, bon, bah écoute, on va en discuter si tu veux. Mais ouais, c'est étrange que Ouais, ouais, c'est voilà, les fou, hein. élèves viennent spontanément. Peut-être que oui, peut-être qu'ils le ressentent ou pas, mais en tout cas, le débat est ouvert avec confiance Et c'est ça qui et est je prends important. vraiment un Mm, plaisir. mm. Je C'est me ça. rappelle de cette phrase de ma grand-mère là-haut, quand elle m'annonce cette mission où je vais guérir avec mes mains. Pour moi, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, il faut que j'arrête d'être prof de PS. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'avais ressenti tellement fort euh, ce mot mission finalement, où tu dois utiliser les mains. C'était quelque chose de très fort que je me suis dit, il faut que j'arrête mon boulot. Et donc, je pense ça dans ma tête télépathiquement et elle me dit, mais non, ma chérie, ça n'empêche pas, tu peux combiner les deux. Et au jour d'aujourd'hui, 3 ans après, je me rends compte que oui, c'est une réalité en fait sur le terrain où finalement j'ai mes élèves, mais il se passe des choses incroyables à côté. Parce que donc Donc on c'est t'a très... confié aussi, ce que tu disais, on t'a confié des missions, d'autres. On t'a demandé avec des dates, enfin, te confier des missions, mais avec des dates précises, même comme tu dis dans ton livre. Hmm. Et est-ce que tu peux, parce que ce que j'allais effectivement te poser comme question, faire ce métier de professeur de PS et en même temps peut-être t'installer en tant que magnétiseuse ou parce qu'en même temps, c'est vrai que le mot mission, c'est fort, il y a une C'est très responsabilité fort. derrière. Quand on revient avec Oui, ça, on se oui, dit, oh, mais qu'est-ce que j'en fais? D'accord, ok. Et en plus, tu le dis dans ton témoignage, ouais, mais comment? c'est vrai, c'est vrai. Mais Ouais. C'est vrai que la notion du temps, notre temps à nous, me mettait la pression. Parce que je me disais, j'ai ressenti très très fort cette mission qui, pour moi, n'était pas prévue comme l'expérience finalement. Je m'attendais à rien. Je pensais que j'allais vivre quelque chose de magnifique, mais pas ça du tout. Et du coup, on revient et je cherche pas à le provoquer. Je cherche pas à m'installer au début voilà, à distribuer des cartes, à dire voilà, j'ai un don, etc. Je vais imposer mes mains. Et en fait, l'univers te met sur ta route à chaque fois, des gens ou dans des conversations. Et tu te dis, en fait, c'est ça le pulse qui se met en place. Et au bout d'une année, 2 années, je me dis, mais est-ce que je le fais bien, en fait, ou pas? Est-ce qu'il faudrait pas que je le fasse plus? Donc, je me mets cette pression à moi-même, mais aussi les rêves me la mettent. C'est-à-dire que ma grand-mère revient constamment en me disant, bon, ma Didi, ah oui, bon, oui. faut y aller. Faut Parce y qu'en plus, on aller. n'ose pas, on a toujours cette peur aussi en nous Oui,
de mal Ben oui, faire, ou puis de pas, voilà, pas oser exactement. se lancer. Et, effectivement, Mm, oui, donc tu fais des rêves aussi alors, et tu as fait, oui, juste après ta TCH, est-ce que ces rêves se sont déclenchés, ces rêves de contact c'est ou... ça. C'est qu'en fait, c'est devenu très, très lucide. C'est-à-dire que des rêves, j'ai toujours été une femme qui rêve beaucoup, mais là, d'une lucidité incroyable, avec des précisions que je devais transmettre autour de moi. Il n'y avait aucun doute. Plus des contacts défunts, hein, de mères d'amis, de tantes, de grands-pères, de personnes qui décédaient et je les voyais dans cette autre dimension, dans des retrouvailles fantastiques. Donc, ces rêves m'ont aussi beaucoup aiguillée, m'aiguillent toujours un petit peu comme une boussole. Je vis beaucoup plus de choses la nuit que le jour ou en méditation. Je ne peux pas dire que je vois des défunts, non, ça serait mentir. Mais la nuit, il se passe énormément de choses. Donc là, l'expérience, je pense, difficile d'analyser, hein, mais a ouvert une porte de lucidité, une porte merveilleuse en tout cas, Mais je pense que en effet. les expériences comme ça, que ça soit des expériences de mort imminente ou la TCH, ça réveille les capacités Mm. qui sont restées latentes en nous. Parce que Oui, ça tout le doit monde être ça, revient oui. après. Mm. Pour moi, c'est presque naturel. On devrait tous avoir ces capacités, que ça soit Mm. tous faits d'énergie, que ça soit soigné avec les mains, Mm. voilà. Je Et c'est pense vrai. que oui, oui, on l'a tous en nous. C'est un potentiel, on est tous dotés, je pense. Après, comment il se révèle, je ne sais pas. En tout cas, dans mon cas, voilà, c'était une grande révélation et merci. J'ai énormément de gratitude parce qu'aujourd'hui, je suis remplie de confiance, de sérénité et chaque jour est, comme je dis, est une nouvelle expérience et j'aime la vie. En fait, j'aime encore plus la vie maintenant que je sais que la vie continue. Ah oui, tout à fait. Et ça, beaucoup le disent. Ça, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que l'importance de la vie. Ça, beaucoup dans les Mm, témoignages, que ce soit des témoignages de contact avec l'au-delà, beaucoup disent mm, que la vie est importante et surtout de semer, de bien semer. Parce que tout ce qu'on mm. sème sur cette terre, on le récolte dans l'après, Exactement. dans Oui, 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 l'au-delà. oui. Et ça, ils insistent beaucoup, beaucoup là-dessus. C'est Et donc, ça, c'est bien c'est que ça. tu le dises. Et en Et, plus, à c'est travers vraiment les une petite rêves, mission. et les rêves, pareil, c'est, je vais lire un petit passage, tu vois, parce que, comme tu sais, je lis beaucoup de Oui, livres, bien sûr. et je vais lire un petit passage sur les rêves. Donc, c'est une maman, c'est Anne-Marie Lyonnais, qui a perdu sa fille Isabelle, et un jour, elle l'a par écriture automatique, et sa fille lui dit, nous essayons de nous manifester à travers les rêves. Beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Puisqu'encore vous ne pouvez pas nous voir, je viens te rencontrer pendant ton sommeil, je viens discuter avec toi, quelquefois sans parole, et je viens essayer de t'aider. Voilà. Et il y a un autre aussi livre qui en parle, de ses rêves, beaucoup, beaucoup en parlent. Et j'ai trouvé aussi très joli ce passage du Magnifique. célèbre voyant médium Béline, qui a aussi perdu son fils. Et il dit, donc son fils s'appelait Michel, et il dit, je reviendrai te rendre visite pendant ton sommeil. Alors son père, comme un fantôme? Pourrais-tu Mm, être un fantôme? Te rappelles-tu quand tu joues au fantôme? Mais non, papa, tu parles comme un enfant. Mon espérance n'est pas celle-ci. Je reviendrai te visiter dans tes rêves. Comme un certain matin au lever du jour? Oui. Je t'ai bien vu en rêve, Michel, mais je n'ai pas le souvenir d'un dialogue. Je suis venue voyager en toi, t'imprégner de moi. D'autres sont-ils aussi visités, inspirés dans leurs rêves? Certains rêves ouvrent la voie de l'invisible à la lumière, à l'amour. Et ça, le mot amour revient mm. constamment. Donc voilà, c'est rêves. Magnifique. On est tous, Merci. je pense que on vit tous ces contacts avec nos chers Oui. disparus, avec tellement de choses qu'il faut, je pense, voilà, s'ouvrir à tout ça Il parce faut, qu'on est tous oui, il faut y porteurs de croire. ça. Mm. Il faut y croire. La nuit, il se passe des choses merveilleuses et faut vraiment s'y fier après. Est-ce qu'il faut les écrire pour accentuer? Je ne sais pas s'il y a
un phénomène, un protocole à faire aussi, peut-être. Moi, c'est vrai, au début, je me mettais à écrire, j'ai pensé que j'en avais de plus en plus, du coup. C'était assez bizarre. Mais oui, il n'y a pas une nuit où il ne se passe pas quelque chose à raconter le matin. C'est extra. Et Et c'est comme j'adore le les... soir, du coup, Oui. me coucher et me dire qu'est-ce que je vais rêver cette nuit. C'est génial. Ah oui, c'est sûr. Et c'est comme les synchronicités. Tous les jours, on a des signes. Oui, Bon, je ne dis pas que tous les jours on en a, mais je veux dire qu'on est guidé par certains signes, par certaines synchronicités. Mais parfois, c'est tellement bluffant, ça nous saute au visage. On se dit, voilà, ouais, là, il y a quelque chose à comprendre. ouais, ouais, ouais. Et je pense C'est que c'est incroyable en pareil. fait. Ah oui, C'est magique, hein. La vie est c'est magique. magique. Elle est Voilà, c'est belle. ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est vraiment magique. Mais pour ça, je pense qu'il faut rester aussi dans le présent, dans l'ici, pas ni repartir dans le passé, ni repartir dans le futur. Je pense, à mon avis, que tout se passe ici. Mm, c'est vrai. Mais il faut avoir confiance en fait aussi. Je Et pense oui, que le mot il faut. Mm. confiance, foi en la vie, pas un terme religieux, mais voilà, avoir confiance et être dans l'amour. Mm. C'est Est-ce très. qu'au fond de toi, physiquement aussi, ça a changé? Est-ce que tu as eu des habitudes alimentaires? Est-ce que tu as... Côté Alors physique, oui. ton corps, oui, tu as... Alors après la TCH, j'ai stoppé net de manger de la viande. Ah, tiens. Je n'ai aucune explication. Ça a été radical. Je ne cache pas qu'aujourd'hui j'ai repris. On reprend, voilà. J'ai repris, bon, j'ai diminué, on va dire, mais pendant un an, ouais, une bonne année, je mangeais plus de la viande. Je sais pas si c'est le fait d'avoir revu mon chien. Je me suis posé la question, hein, ça m'interpelle toujours, de me dire, bon, mon chien, d'avoir vu des petits canards. Ces canards, j'en parle, mais ils m'ont donné un amour. Ça a été incroyable de voir la maman avec ses petits canetons dans l'au-delà. Aucune explication, mais je suis rentrée dans le canard et j'ai senti un amour merveilleux. Donc, est-ce ce moment qui m'a fait arrêter de manger la viande, je n'en sais rien. Donc, voilà ce qui s'est passé. Après, dans mon corps, je dirais des douleurs aussi. Ah oui. J'avais certaines douleurs, tu vois, avant l'expérience, au niveau cervical, lombaire, etc. Et je suis revenue de cette expérience, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais zéro douleur. J'étais mais bien. Alors, est-ce que ça contribuait à cet apaisement, à cet amour reçu? Mais Pas il y a des d'explication guérisons encore. c'est des guérisons spirituelles. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui le vivent comme ça quand ils font Oui, ça. oui. C'est vrai que quand on lit les témoignages, Mm. il y a des guérisons qui se passent, c'est incroyable. Après l'expérience, j'ai fait un travail sur le pardon aussi. Ah, c'est important. C'est important de le dire parce que lors de mon expérience, c'est vrai que ma grand-mère voilà, m'a donné des messages et je devais me pardonner aussi. Et bizarrement, je l'avais débuté avant l'expérience. Alors, je ne sais pas, ça m'interroge aussi. Je me dis, ce travail avait été fait, pourquoi? Avant l'expérience, mais comme ça, soudainement. Et je l'ai poursuivi. Et je pense que là-haut, il nous invite vraiment à nous pardonner, à pardonner aux autres. Et c'est vraiment libérateur. Mm. Ah oui, déjà pardonner à Très, soi-même. très, très, Ouais. très, Oui. très important, ce travail du pardon. Donc, c'est vrai que j'invite toujours les gens à dire, mais c'est pas grave, pardonne-lui. C'est quelque chose que, voilà, à côté de l'amour que j'essaye de semer, je sème aussi ce voyage vers le pardon Mais c'est ça, c'est qui me aussi paraît important. Pour moi, c'est lié, pardonner à soi-même et s'aimer aussi soi-même. Mm. Tout, Oui, tout ça, c'est lié. Et c'est très oui, oui, important. oui, Ouais. Ouais. Et ça, on le retrouve c'est clair. beaucoup dans les témoignages. C'est très Mm. présent, ce pardon, cet amour. Et en plus, c'est vrai pour moi, on est là sur Terre, oui, pour apprendre à aimer, comme cet amour, pour moi, qui irradie l'univers, que toi, Mhm. tu as touché l'espace d'un instant, comme les expérienceurs qui ont fait des expériences de mort imminente.
Et ça fait du bien de lire des témoignages Oui, comme le tien parce qu'on ressent ça. À travers les mots, vous retransmettez, je trouve, mm, moi, cette lumière, ce que vous avez vécu. Nous, on le touche du doigt, des yeux. ouais. Mais c'est important et non, je trouve que c'est bien de raconter Mm, tout ce que tu as pu vivre, de raconter tout ce que. Même si je sais qu'on a peur toujours de passer pour une illuminée. Mais c'est sûr, après, c'est sûr. c'est dommage parce que je pense que, et c'est pour ça que les expériences de mort imminente, les personnes qui reviennent, pour moi, c'est parce qu'il faut qu'elles disent, il faut qu'elles racontent ça. Mm. C'est pour nous C'est vrai qu'on sent encourager. vraiment là-haut qui, même si on m'a pas dit clairement, dis-le, mais je l'ai tellement senti en moi qu'il fallait que je le dise. Et j'avais cette pression de me dire, ah, mais tu peux pas le dire. On va se moquer de toi. Mais j'étais vraiment tiraillée par mon mental finalement et mon cœur qui avait envie de le dire à tout le monde. Des fois, j'avais le mental qui surgissait, qui me disait non, 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 surtout tu te tais, tu ne dis rien. Et l'autre côté, j'avais mon cœur qui limite pleurait parce qu'il fallait que je le dise. Et voilà, ça a été cette guerre en moi jusqu'à ce que j'intègre tout et que j'arrive à le dire publiquement. Hein, quand j'ai fait une interview à Lyon avec des expérienceurs, d'ailleurs Christine, euh, qui a fait une magnifique EMI. Hein. Oui. Et on a senti toutes les deux, en fait, cet amour. On ne se connaissait pas, mais c'était fort. Elle racontait son expérience. J'étais à côté. J'ai dit, mais je ne vais pas pouvoir parler après. J'étais déjà en larmes. Je sentais cet amour entre nous. C'était qu'on avait ramené de là-haut, certainement, d'une puissance merveilleuse, en fait. Et voilà, je ne sais plus pourquoi j'en suis venue là, mais c'est pas grave. Mais c'est important de le dire pour, aux autres, Mm. pour qu'ils puissent se sortir de cette, pour moi, de cette société matérialiste, consumériste. Il faut sortir de tout ça. Je pense que aussi, toi, tu ne dois plus voir cette Oui, société du même exactement. regard. C'est vrai que ça a été brutal, ça aussi. Ben, même au niveau amical, Oui, je dirais que je me suis éloignée de certaines personnes parce que ça ne m'intéressait plus, en fait. Toutes les conversations d'un point de vue matériel ne m'intéressaient plus. J'avais envie de partir faire l'humanitaire. J'avais regardé, je voulais partir au Vietnam. J'ai eu cette envie parfois de tout plaquer. Hein. Je revenais à moi-même. Je me disais non, calme-toi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on revient aux valeurs d'avant, en fait, ou la beauté aussi, l'émerveillement sur n'importe quelle chose, où avant, on s'émerveillait même pas. Quand c'était le printemps, bon, bah, c'est le printemps, c'est joli, mais maintenant, je vais bloquer sur voilà, le bourgeon de la fleur et je vais m'émerveiller tous les jours, la même, voir qu'est-ce qui se passe. On s'émerveille de tout. Tout est ah, beau. mais c'est ça. Mais de toute façon, Ça tu fait le dis. bizarre de dire tout est Mais non, beau, tout est merveilleux. Je peux concevoir que ça choque certaines personnes aussi, hein, mais non, parce que c'est ce c'est qu'on a comme ça. perdu. Oh, ben, moi, pour moi, ça ne devrait pas choquer. Regarde maintenant dans le monde où on est, dans quel monde on est. Il faut qu'on retrouve tout ça, cet émerveillement, comme tu le dis, aimer, c'est s'extasier profondément. Mais c'est ça. Alors ça, Ça, je ne l'ai pas oui. dit moi, mais Mhm. cette phrase a été incroyable ce soir-là. Je dormais, je m'endormais. Et ça a été dans mon oreille, mais une douceur. Euh, c'est une phrase bouleversante parce que j'ai du coup cherché à comprendre. Parce que aimer, c'est s'extasier profondément. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas mon langage. Elle venait de je ne sais pas quelle dimension, mais lointaine et une phrase aimante. Et j'avais mon mari, je l'ai réveillé, je lui ai dit, note s'il te plaît, note, parce que j'avais rien à portée de main. Et donc, bon, il est espagnol, alors le pauvre pour noter en français. Et, euh, et donc, cette phrase, elle m'a percuté le cœur. Elle me percute encore. Tu vois, tu viens de la citer et Ah ben je moi, la trouve merveilleuse. je l'ai retenue parce que c'est waouh. Mm, Elle m'a beaucoup mm, touchée cette phrase parce que il y a des phrases, tu arrives à les comprendre, mais tu n'arrives pas à mettre des mm. mots dessus, te dire mais oui, cette phrase, elle a résonné en moi, elle a trouvé un écho Ouais.
Et c'est vrai que j'y pense souvent. Et comme tu dis, pour moi, l'émerveillement, ça rejoint tout ça. C'est le fait, comme tu dis, le printemps est là, il y a des fleurs, on peut s'arrêter, au moins de prendre le temps de Oui, s'arrêter, le temps de oui. s'émerveiller. Il y a tellement de choses que la nature nous offre. C'est fou tout ce qu'on peut Ouais. trouver C'est de beauté. incroyable. On s'émerveiller de tout, mais du petit oiseau qui va arriver sur ta fenêtre, de cette coccinelle qui marche. Enfin, Mais ouais, c'est ça. on s'émerveille de tout. Et toi, en plus, tu as fusionné le fait que tu as ressenti, comme tu dis, l'amour avec même ton chien, même les petits canards. Hmm. On fusionne tous ensemble, même sûrement avec un simple brin d'herbe. Ça aussi, on le retrouve aussi dans C'est les ça. témoignages. Donc, Ouais, c'est une fusion. Et c'est ça que, exactement. ben, ce qui est normal, je Tout veux est dire. amour. C'est là où Oui, tu voilà. t'aperçois que tout est amour sur cet univers, sur une branche. Tu vois, là, il y a mes voisins, ils ont coupé l'arbre. Voilà, c'est un détail, mais ça me rend malade que l'arbre a été coupé, que ses branches sont coupées alors qu'il était en train de s'émerveiller lui-même, en fait, avec l'arrivée du printemps. Donc, voilà, c'est aussi de l'empathie pour tout. C'est Parfois, ça. c'est compliqué Oui, c'est sûr. parce que on revient avec cette dose d'empathie peut-être qu'on n'avait pas révélée aussi. Et, euh, et on devient en pâte sur beaucoup de choses. Donc, il faut aussi prendre du recul des fois, s'analyser soi-même. Mais, euh, mais voilà, à côté de ça, c'est une autre vie. C'est... Ah oui, bah, de toute façon, il y a un avant et un après. Et ça, je l'ai vu aussi puisque j'ai assisté, enfin, j'ai participé à un atelier de TCH aussi. Je n'ai pas Mhm, vécu ce que tu as vécu parce que mhm. quand j'y suis allée, ben, le matin, j'avais très mal au dos. Donc, j'ai pas voulu annuler, j'ai Ah, voulu quand même le ouais. faire. Et ben, constamment, la douleur au dos, une fois qu'on est installé dans les transats, Oui. venait me titiller. Mais j'ai quand même vu, mais très, ça a été vraiment, comment dire, ça s'est Mhm. passé très très vite. Juste le portrait de ma mère et de mon petit Ah, frère. Mais après, paf, après j'avais la douleur du dos, comme si c'était, mais mhm. de toute façon, on est là avec toi. Mais cette douleur donc du dos m'a fait revenir. Mais par contre, Oui. ce que j'ai remarqué durant cet atelier de TCH, c'est qu'il y avait Mhm. une personne, puisqu'avant qu'on rentre dans la salle, comme toi tu l'as vécu, on se rencontre tous, les participants. Et il y avait une personne qui était là et qui disait oh, moi, je viens faire cette expérience parce que, bon, j'en ai entendu beaucoup parler. Mhm. Et donc, bon, bah, c'était juste, on va dire, par curiosité. Et parce que, bon, pour lui, il y croyait pas trop, on va dire ça. Mhm. Mais quand même, il voulait quand même en savoir un peu plus. Et puis, cette personne, donc c'est elle qui l'explique à la fin. Et là, franchement, moi, j'ai vu la métamorphose Mhm. de la personne. Parce qu'elle disait que, euh, bon, elle était de toute façon réfractaire, hein, comme je dis au départ. Donc, elle se met donc le bandeau et tout. Et puis, elle racontait que, bon, elle n'arrivait pas à partir. Elle écoutait tout ce que pouvait dire Jean-Jacques Charbonnier. Mais bon, elle n'arrivait pas à se détendre. Le temps lui semblait long. Et puis, tout en gardant donc le casque sur les oreilles, elle s'est Mhm. dit, bon, comme je suis là, je vais dormir. Je vais profiter pour dormir un peu. Et bien, c'est là, c'est ce qu'elle a Ah. expliqué, hein. C'est là que d'un seul coup, tout est arrivé. Et franchement, quand elle a raconté ce qu'elle venait de vivre, cette personne était très émue, Mhm. très, très Mhm. émue parce qu'elle a vu des êtres lumineux. Elle a reçu un amour immense. Et franchement, je le voyais sur son visage pendant qu'elle nous racontait Ouais, l'expérience. ouais. Sa stupeur, elle Mhm. était complètement chamboulée, interloquée par ce qu'elle venait de vivre. Alors que je l'ai vue, cette personne, je l'ai vue avant, je l'ai vue après. Et franchement, j'ai vu, elle ne Mhm. pouvait pas mentir. En plus, ça Ouais. m'a fait tout, en plus c'était un homme, ça m'a fait tout drôle de le voir Ah oui. pleurer. Pleurer, Oui. alors qu'au début, c'était ouais, bon, moi, Ouais. je sais pas, j'ai vu une autre personne, je me suis dit, c'est pas possible. Mhm. Comment il va pouvoir rentrer? Comment il va pouvoir dire à tous, bon, on a envie de le dire sûrement à tous, mais Mhm. oh là là, mais sortez, n'ayez plus peur de la mort, il faut en parler puisque c'est une continuité, en fin de compte, il n'y a pas de mort. En plus, Mhm.
mort, en sanskrit, ça veut dire vie. Je crois que c'est mur, ça veut, M-U-R, ça veut dire vie. Donc, Mhm. je veux dire, voilà, c'est cette continuité-là qu'on a envie de crier et cette métamorphose, cette transformation, mais je l'ai vue, ça a été pour C'est moi, beau. Ah, pas un choc, mais un étonnement. Et oui, franchement, je me suis dit, ouais, eh ben, c'est pas grave si moi, je n'ai vu que voilà. le visage de maman et Franck, ce que j'ai Mm. assisté, ce que À j'ai vu travers là. lui, ouais. Il dit, Mm. mais ce que fait Jean-Jacques Charbonnier, c'est incroyable. Il ne se rend pas compte qu'il qui va changer la conscience de beaucoup de Mm. personnes. Et Mm. pour moi, ça va faire boule de neige et ce monde pourra aussi changer grâce à des expériences comme ça, Bien sûr, bien à sûr. plein d'expériences qu'on peut faire sortir de nous-mêmes, d'aller voir autre chose, d'aller voir au-delà et de se reconnecter avec Mm. nous-mêmes, avec cet être Mm. spirituel. Même à travers les livres, moi aussi j'ai changé par rapport à ce que Oui, j'étais avant. Et ça ouais, fait les des années lectures, oui, que je oui. lis et c'est vrai qu'on attrape, on attrape cette joie, cet amour. On l'a. On touche du Et, doigt, oui. moi, ça m'a vraiment éveillée, ça m'a vraiment amené des rêves. Des fois, après une lecture, ben, comme ton livre, comme beaucoup de livres, tu lis ça le soir et d'un seul coup, tu as des contacts dans Mm. tes rêves. Tu te C'est dis, vrai. ça ouvre des portes. Voilà, ça ouvre des C'est portes. vrai que même à travers les livres sèment de l'amour aussi, c'est beau, Mm. c'est beau. Et je trouve ça très super que tu as aussi créé. Tu as créé donc un groupe. Alors, tu as créé un groupe et dernièrement une page. Oui, Mais, oui. dès que tu as. Raconte-moi l'espoir. Ouais, oui, ouais, ouais, elle est très belle cette page. J'ai besoin de C'est bien. raconter, d'être véritablement moi aussi. C'est vrai que c'est difficile de s'assumer, je trouve, de, de dire, voilà, je suis comme ça. Alors au début, on se cache derrière un groupe fermé, comme ce fut le cas. Donc j'ai créé le groupe des expérienceurs TCHistes à la suite de la TCH. D'ailleurs, ce groupe est né grâce à un rêve, je veux dire grâce, parce que finalement, les rêves nous donnent de belles idées. Et, euh, et 2 soirs de suite, je fais le même rêve. Voilà, où on me dit, crée un groupe sur la TCH. Première nuit, j'ose pas. Je me dis, c'est un rêve qui n'est pas vrai. Et deuxième nuit, je me dis, bon, là, tu vas écouter. Et, euh, et donc, ce groupe, voilà, on est parti de 1, 2 et nous sommes plus de 4000 aujourd'hui. Mm. Et, euh, et voilà, et c'est un groupe aimant où c'est vrai que tout le monde, on sent vraiment l'entraide. Voilà, c'est quand même lié à la TCH, mais il y a des histoires magnifiques aussi. Voilà, il y a de l'amour, voilà, il y a de l'espoir. Et là, depuis peu, j'ai créé une page Raconte-moi l'espoir publique. Voilà. Et voilà, et je sème ce que j'ai à semer parce que je pense que dans le mot aide, il n'y avait pas qu'une aide avec mes mains. Je pense que ça va au-delà. Oui, Au-delà je de pense ça, aussi. et ça aussi, j'ai mis du temps à comprendre, voilà, cette puissance du message où, voilà, ma grand-mère insistait beaucoup sur le fait d'aider les autres. Et je pense qu'à travers, voilà, à travers cette page, j'espère que, voilà, que la mort, en tout cas, ne sera plus un tabou et qu'on arrivera tous ensemble à l'intégrer Mm. d'une manière plus belle, plus lumineuse, telle que moi je l'ai vue, en fait. Et aujourd'hui, pour moi, la mort représente la vie éternelle, les retrouvailles, les belles retrouvailles, l'amour et cette ascension, en fait, cette ascension vers cette lumière merveilleuse. Mm. Donc voilà, je pense que Tout je à suis fait. sur le chemin. Il y a encore plein de choses, mais en tout cas, je suis bien. Bah, je voudrais lire aussi quelques phrases de ton final parce que ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit. Euh, et j'ai vraiment envie de finir cette émission par tes mots que je vais lire concernant la mort. C'est mourir, c'est se retrouver après ce temps d'absence, comme si on ne s'était jamais quitté. C'est aimer et être aimé encore plus fort. En attendant pardon, les belles retrouvailles,
Sachons vivre pleinement l'instant présent et surtout sachons aimer, car là est bel et bien notre mission sur Terre. Ça m'a Tout est dit. beaucoup Tout émue est dit dans cette conclusion, en fait. Des fois, je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Parce qu'en fait, c'est beau. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas plus compliqué. Non, c'est ça. C'est l'important, c'est ça, c'est s'aimer. Merci de l'entendre de ta voix, ça me touche en fait. Ça me touche vraiment. Ouais, je vois. Et merci à toi en tout cas, Cindy. Je vais repartager pour tous ceux qui veulent lire cet ouvrage que tu as coécrit avec Christophe Coste, car il est vraiment magnifique et je vous invite tous à le lire. Et je te remercie infiniment du fond du cœur. Merci. Merci à toi, gratitude et voilà, et ça a été un plaisir et je pense qu'on pourrait parler des heures. Néanmoins, on a dit le principal et voilà. Et puis tous ceux qui veulent continuer à en parler, qui te retrouvent sur ta page Raconte-moi l'espoir. Oui, ça sera avec grand plaisir. N'hésite pas. Merci bien. Beaucoup, Cindy. Et à très belle journée à toi. Et merci à toi aussi. Et à très bientôt. Merci très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.